Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac spécial élection. Vous le savez, comment la campagne électorale se termine ce lundi, s'arrête ce lundi 18 décembre à minuit. Alors, sur ce, je reçois pour parler campagne, et puis il est candidat, député national à Lukunga, le numéro 528, Corneille Mulumba, que je reçois. J'ai le réel plaisir de recevoir ce soir. Monsieur Corneille, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir madame, très heureux que vous me receviez. À la fin, donc à la fin, vraiment, la dernière seconde, c'est compliqué. C'est qu'il y avait trop de boulot. Donc, avec 25 000 candidats, c'est normal. C'est ça aussi le problème. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Quand même, vous avez quelque chose à dire à tous vos électeurs, je l'espère en tout cas. Alors, monsieur Corneille Mulumba, pourquoi êtes-vous candidat Écoutez, madame, j'ai passé 43 années de ma vie avec l'UDPS. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu et je suis convaincu qu'il nous faut de grandes organisations si nous voulons changer les choses dans notre pays. Donc, il fallait faire preuve de loyauté, de conviction, de détermination. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, il y a des élections. Je me présente devant les électeurs pour essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons tiré comme expérience, comme leçon du combat, et sur ce qui nous bloque et ce que nous allons faire. Vous êtes candidat de l'UDPS, donc vous soutenez Félix Tshisekedi. Vous êtes de l'Union Sacrée. Ça, c'est la maladie de la RDC. Et comment ça? Un candidat, c'est tout le monde, que ce soit national, présidentiel, local ou quoi, tout le monde se présente. Nous voyons votre photo là, mais il n'y a pas il y a personne derrière. Heureusement qu'il n'y a personne derrière. Parce que le législatif a le devoir, a pour mission de contrôler l'exécutif. Si je suis dépendant de quelqu'un de la présidence, comment j'aurai les mains libres pour travailler pour le peuple? Ce n'est pas possible. Donc ici, nous devons comprendre que chacun doit battre campagne pour voir qu'est-ce qu'il propose au peuple congolais, à tous les niveaux. Moi, je suis député, candidat député, j'ai des choses à proposer au peuple congolais. Oui, c'est vrai que vous avez quelque chose à proposer, mais c'est quoi ce que vous avez à proposer? Maintenant, comme vous savez, j'ai écrit un livre intitulé « Piliers et dynamique pour un grand Congo ». Dans ce livre, j'ai fait une quarantaine de propositions. Je vais en citer 2 ou 3 pour les besoins des téléspectateurs et de mes électeurs. Par exemple, j'ai dit dans ce livre que nous devons interdire la circulation de dollars, monnaie sur notre sol. Ça ne sert à rien, nous nous faisons nous-mêmes prisonniers des autres. Parce que prisonniers de ceux qui fabriquent le dollar. Autre proposition, j'ai dit que la RDC est un pays très grand qui doit avoir une armée d'au moins 3 millions de soldats. Pourquoi? Parce que l'armée, ce n'est pas seulement la guerre, l'armée, c'est aussi le génie militaire, les routes, les ponts et tout ça, mais l'armée, c'est aussi les fermes, c'est aussi la production. Donc, en même temps, nous allons occuper nos jeunes, mais l'armée, c'est aussi l'école du patriotisme. Nous aurons donc des gens, parce que l'armée a des écoles, l'armée a des hôpitaux et tout ça, nous allons avoir des jeunes d'une nouvelle génération bien formés et des vrais patriotes. Entre autres, et je propose notamment qu'on transforme la GECAMINE pour en faire la superstructure du secteur minier, de l'ensemble du secteur minier congolais, avec en dessous filière diamant, filière cuivre, filière ceci, cela, pour que nous puissions contrôler notre production. Et ensuite, que nous puissions, comment dirais-je, prospecter nos minéraux. Qu'est-ce que nous avons comme minerai en RDC et quelle quantité, et certifier pour dire c'est quelle valeur. Parce qu'avec ça, nous savons ce que nous avons, nous pouvons céder un de nos gisements pour obtenir des armes pour nous défendre, nous pouvons bouffer beaucoup de choses. Donc, il y a comme ça une quarantaine de propositions, madame, que je fais dans ce livre, que j'invite tous les téléspectateurs tous les spectateurs, oui, effectivement. Donc c'est les 1 plus que vous allez apporter à l'Assemblée nationale. Mais moi, je c'est pour ça qu'on doit voter les numéros 528. Madame, je ne vais pas à l'Assemblée générale m'invite pour aller dire qui est où, qui pour, qui dit non. Non. Je viens de propositions. La première démarche consistera à constituer un groupe parlementaire de patriotes, de vrais patriotes, avec lesquels nous allons travailler pour changer les choses. Et comment vous vous sentez à quelques jours des élections? C'est déjà le mercredi. Je suis confiant. Vous êtes confiant? Vous êtes sûr que vous serez élu? Je ne suis pas Dieu, je suis confiant. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance au peuple congolais qui m'a vu me battre pendant 43 ans. 43 ans de ma vie, je les ai donnés. Il n'y a pas plus qu'on peut donner que sa propre vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'épargne, c'est ça. Donc, à partir de là, je ne vois pas
Pour quelle raison le peuple congolais ne voterait pas? Parce que nous serons le petit nombre au Parlement qui va réellement travailler pour lui et pour le pays. Est-ce que vous avez vraiment battu campagne partout? Vous avez été partout? Madame, nous avons battu la campagne des pauvres. Vous savez que le pouvoir qui est là, même si... Campagne des pauvres, ça veut dire... Je m'explique. Oui. Même si ceux qui sont à la tête du pays sont issus de l'UDPS, nous les pionniers de l'UDPS, nous qui nous sommes sacrifiés, nous avons été mis à l'écart. Donc, on n'a pas d'argent, mais on a la confiance du peuple. C'est-à-dire quoi? Nous faisons parce que... C'est que vous n'avez pas été partout. On ne peut pas aller partout. Mais grâce à vous, comme nous parlons aujourd'hui, je vais entrer dans plusieurs maisons. Et les gens verront, ah, le vieux candidat. Vous avez fait du porte-à-porte? Il a quel numéro? Il a le numéro 528. Donc, c'est pas peu. Donc, grâce à vous, je pourrais toucher peut-être quelques milliers de personnes le dernier jour. Bien que c'est le dernier jour, mais bon. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Nous nous battons. Bien. Alors, comme je venais de le dire tantôt, la campagne électorale s'est clôturée ce lundi à travers le pays. L'avez-vous trouvé comment? Non, assez basse. C'est pas une... À un côté, c'était pacifique. Le déroulement de cette campagne électorale. La campagne électorale, c'est un moment important où ceux qui gèrent le pays font leur bilan, ils démontrent ce qu'ils ont fait. Ceux qui sont dans l'opposition éclairent sur ce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas fait et proposent leur propre solution. Ici, la campagne a volé trop bas. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu de vraies propositions pour des changements. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu des choses que pour moi c'était décevant parce qu'on s'apprend à des individus. C'est sans intérêt. On attend des propositions. Quelles sont vos propositions pour changer les conditions de vie des Congolais? Je n'ai pas beaucoup entendu de ça. Et puis, je ne l'ai pas trouvé... Même côté pouvoir, absolument, Fachi... Absolument pas. Fachi, quand même, vous avez trouvé qu'il a défendu son bilan et puis... Non, il n'a pas parlé de son bilan. Il n'a pas parlé de son bilan. Moi, je constate, il n'a fait qu'attaquer moi, je constate qu'il a fait beaucoup de grandes affiches dans toute la ville, comme quelqu'un qui veut se faire connaître, n'est-ce pas? Quand on fait ça, c'est pour se faire connaître. Lui, on est censé le connaître parce qu'il est là depuis 5 ans. On attend des propositions. Et moi, je n'ai pas vu des propositions fondamentales qui peuvent provoquer de réels changements. Or, nous avons connu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Donc, on a eu le temps, 5 ans pleins, pour faire un travail de qualité. On ne l'a pas fait. Bien. Alors, l'on parle de 4 candidats, présidents, qui ont vraiment mouillé le maillot pendant cette période de la campagne électorale. Il s'agit de Tshisekedi, Katumbi Fayulu et Mukwege. Vrai ou faux? La question sur 26 candidats. Sur ces candidats. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup circulé dans le pays est vaste, il faut des avions, il faut de l'argent. Question, d'où est venu cet argent? C'est intéressant de savoir aussi. Pourquoi je dis pose cette question? Parce que si vous allez à l'étranger pour obtenir le soutien, les moyens de faire votre campagne, c'est à leurs conditions. Donc vous allez faire leur politique et pas la politique des Congolais. Moi, j'ai proposé dans mon livre qu'on change le système électoral de telle façon qu'il coûte moins cher et qu'effectivement les choses se déroulent de manière plus rigoureuse et que les meilleurs des Congolais soient aux affaires. Ici, tout le monde est fait à l'étranger. Si ce n'est pas la main qu'on met sur le loi là-bas, où effectivement vous avez une gouverneure qui n'a pas été élue, pour laquelle on n'a pas organisé les élections, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'élection de gouverneur pour remplacer notre gouverneur. Celui qui était là, on l'a bloqué à Kinshasa pendant plus de 2-3 ans sans qu'il y ait procès. Donc ça veut dire quelque part, l'état des droits pour lequel nous sommes battus n'a pas été respecté. Donc tout ça, ça fait des choses que nous ne pouvons pas accepter. Nous nous battons pour que les choses changent. Et moi, je vais au Parlement pour me battre, comme je me suis battu à l'UDPS, comme je suis battu dans la représentation extérieure depuis des années, pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Vous n'êtes pas là pour le 21 000 $. Hein. 21 000 $. Et puis après, Corneille Moulumba ne va pas, si une fois élu député national, ne va pas changer d'adresse et le numéro de téléphone. Je vous assure, madame, que si c'était pour l'argent que je me battais, on ne se bat pas pendant 43 ans pour de l'argent. Allez, comme on dit chez nous, vous êtes devenu un peu aigri là, parce que vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez toujours dit que l'UDPS n'a pas le pouvoir, c'est Fachi qui a le pouvoir, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Mais je l'ai dit et vous le voyez. Est-ce que vous voyez notre... Mais aujourd'hui vous êtes candidat au nom de l'UDPS. Est-ce que, je ne sais pas au nom de l'UDPS, madame, est-ce que vous vous rendez compte que on dit que l'UDPS est au pouvoir et vous entendez que, voilà, ici, 100 jours, on a détourné autant. Tous les jours, on a détourné. Est-ce qu'on s'est sacrifié pour qu'il y ait tous ces détournements, madame? Pour la rigueur de la gestion. Tous les Congolais. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas qu'à l'UDPS où nous avons des gens. Il y en a partout au Congo. Nous devons les rechercher dans toutes les provinces. Il y en a.
Malheureusement, notre système électoral, quand on devait payer 5 000 $, combien de Congolais peuvent d'eux-mêmes avoir 5 000 $ sans dépendre de l'extérieur? C'est là le piège que nous avons. Vous créez les conditions pour que vous soyez dépendant de l'extérieur et que vous freiniez votre pays. Que vous ne soyez pas en mesure de prendre les décisions qui permettent de réels changements. Alors, qui peut gagner la présidentielle au regard de ce que vous avez observé dans la campagne électorale? Moi, je ne Parce que déjà, tout à l'heure, vous venez de dire que non, il n'y a pas eu de proposition, mais tout ça. Je suis cohérent avec moi-même. S'il n'y a pas de proposition, l'avantage que moi j'ai, c'est que j'ai écrit un livre et que là, dans ce livre, j'ai fait des propositions concrètes. Donc, que pour moi, si on en fait même un tiers. Mais Fachi a dit, si vous me donnez un second mandat, je vais faire ça peut-être pendant 5 ans, je n'ai pas pu, mais je veux... Madame, je ne suis pas d'accord avec ça, pourquoi? Si vous plantez le maïs... Consolider les acquis. Si vous voulez manger... Au lieu de répartir à zéro. Il faut donc citer quels sont ces acquis. Si vous plantez le maïs aujourd'hui, vous pouvez le manger dans 4 mois. Donc, on ne lui demande pas que le maïs soit planté aujourd'hui et qu'il soit récolté aujourd'hui. Mais au moins, il faut avoir planté. Citez-moi, qu'est-ce qu'on a planté? On n'a rien planté. Alors, le nouveau mandat, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? On ne fait pas de cadeaux. À ce niveau, on gère le pays. On a la responsabilité de la vie des millions de Congolais. Le pays le plus que l'Afrique tout entière attend. On ne doit pas blaguer. Le Rwanda est en train de narguer ici. Notre sol, notre territoire est occupé depuis 2 ans. Bunagana et le reste. Comment est-ce possible que nous ne soyons pas en mesure de nous défendre? Et que nous soyons à dépendre des autres, des pays voisins, tout le reste. Et le Kenya, qui est dans l'EAC, de faire la démonstration. Donc, ça veut dire que si on est complaisant, on va voter pour quelqu'un parce qu'il est de chez vous, ou parce qu'il est votre ami, ou parce que... Alors, c'est une catastrophe. Le président, il est le président de la République de tous les Congolais. Il doit être un rassembleur, il doit être un patriote. Mais l'élection en RDC a toujours été tribale, vous le savez. C'est pour ça qu'il faut changer. Il doit être un vrai patriote, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour le Congo. Pas seulement en parole, mais en acte conscient que cet homme-là, il est prêt, comme disait Laurent Désiré Kabila a été. Vous comprenez le problème? Donc, c'est ça qu'on a besoin. On fait la politique pour le pays, on ne fait pas la politique pour se faire des millions. Et comment trouvez-vous quand même le candidat président Moïse Katumbi? Est-ce qu'il a la chance de gagner, de remporter ces élections? Mais vous avez quand même suivi son programme, je ne sais pas. J'ai suivi le programme. Il allait comment rétablir la paix en 6 mois dans l'est du pays. Mais la paix peut être rétablie en 3 mois. Madame, qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons une armée de plus de 150 000 soldats. Qu'est-ce qui nous empêche de déployer dans cette partie du territoire au moins 50 000 soldats? Qu'est-ce qui nous empêche? La décision ne dépend de qui? De nous ou de quelqu'un d'autre? 50 000 soldats. Si on met 10 soldats dans chaque village, ça ne fera, s'il y a 1000 villages, ça ne fera 10 000 soldats. Nous en avons plus de 150 000. Déployons 50 000 soldats. Gageons un de nos gisements miniers pour obtenir les armes les plus sophistiquées pour nous défendre. Pourquoi on ne le fait pas? C'est des décisions que nous avons à prendre. Vous attendez que les Américains le fassent, mais ce sont les Américains qui sont derrière le Rwanda et l'Union européenne qui sont derrière le Rwanda. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas se faire harakiri. C'est tuer eux-mêmes. Alors, pourquoi ces décisions fondamentales, on ne les prend pas? On ne les prend pas parce qu'on a les bras tendus vers eux. Alors, on est liés parce qu'on demande leur aide. On n'a pas besoin de leur aide. Nous sommes la RDC, la grande RDC. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous en sortir. Et il nous faut un leadership capable de comprendre ça, d'agir comme ça. Or, ce côté-là, ça fait défaut. Et comment trouvez-vous là, vous parlez, c'était Katumbi, hein, j'ai posé la question, s'il a la chance, avec tout ce qu'il y a comme débat sur sa nationalité, Bemba, vous avez suivi, hein? J'ai suivi Bemba, oui. Je suis désolé, mais d'abord, Jean-Pierre Bemba, là où il est, à l'Union Sacrée, je vous ai parlé ici des 100 jours, je vous ai parlé chez les Gélus, je vous ai parlé le reste, les rames et tout ça. Je n'ai pas entendu prendre, et c'est valable pour beaucoup de gens de l'Union Sacrée, il n'y a personne qui demande d'être renouvelé. Personne n'essaie de dénoncer ça. Vous ne dénoncez pas de telles violations, de tels détournements de l'État, l'appauvrissement du peuple congolais, et vous voulez pour dire, votez-moi encore une fois, ça me paraît incohérent. Ça me paraît incohérent. Donc, au lieu de s'attaquer à Katumbi, moi, j'aurais voulu qu'il fasse des propositions. Il est le ministre de la Défense. Comment on met fin à cette situation de notre pays. C'est tout. C'est d'abord ça qu'on entend de lui. Ce n'est pas venir laver pour s'en prendre à Katumbi. Katumbi doit nous faire des propositions concrètes, n'est-ce pas? Pas venir faire des discours du genre, moi je vais apporter 5 milliards ou 10 milliards. Les 10 milliards vont venir d'où?
Expliquez aux Congolais, pour faire les routes dont vous parlez, pour faire les... Ça va venir d'où? Expliquez, c'est pas compliqué. Expliquez. Tout le monde peut écrire, hein, tout le monde peut déclarer. Et là, je n'ai pas entendu des gens qui prétendent à la direction de notre pays. Même Mukwege, Fayoulou ne vous a pas convaincu, il n'y a pas? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Fayoulou, qu'est-ce qu'il a proposé? Mukwege, qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qu'on propose? Ma question, moi, c'est qui que vous soyez. Moi, je suis Congolais, je suis à votre disposition. Qu'est-ce que vous proposez pour rassembler les Congolais? Pour qu'autour de vous, nous ayons une dynamique, une force. Je n'en ai pas entendu seul. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Donc, faites-le. Si vous voulez changer les choses, c'est possible. Dieu nous a gâtés, nous a donné tous les atouts. Sol, sous-sol, et tout ce que vous voulez. Nous avons tout ça. C'est question de volonté. Hein, Mais volonté, détermination, engagement politique. C'est un engagement politique. Quel est votre combat politique? La question là, quel est votre combat politique à tous, l'un après l'autre? Dites-nous quel est votre combat politique, votre engagement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Puisque vous savez que si vous attaquez au dollar, comme j'ai dit ici, vous aurez les Américains sur le dos. Êtes-vous prêt à vous battre pour que le dollar n'existe plus dans notre pays? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des organisations. Mais si vous, président de la République, membre de l'UDPS, vous tuez déjà l'UDPS, alors avec la force, vous allez la trouver où? Chez qui? Bien, alors ce mercredi déjà 20 décembre, il y aura élection, mais la CENI avait dit être en difficulté de déployer les kits à travers le pays, mais on apprend que le chef de l'État a demandé, je ne sais pas, des avions à l'Égypte, là, des avions qui vont déployer les kits partout. Est-ce qu'il y aura élection? C'est une honte. Et puis on apprend aussi que Jean-Pierre Bemba, qui accuse Moïse Katumbi de payer une agence russe pour pirater le site de la CENI. Il lui a passé de venir prouver ce qu'il affirme. 50 personnalités du pays qui viennent démontrer, prouver ce qu'il affirme. Ça, c'est un. Deux. Nous avons connu, madame, dans ce pays pour la première fois une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Nous avons donc eu 5 ans pleins pour organiser les élections. On vient là, aujourd'hui, on va demander des avions chez les Angolais, chez les Égyptiens. C'est une honte. Les élections, c'est pour nous, Congolais. C'est notre... ce n'est pas notre souveraineté. Qui va vous donner, faire des cadeaux, des avions et tout ça comme ça? Quand vous allez demander de l'aide là, vous devez payer ça. Vous payez en quoi? Avec quoi? Vous cédez quoi? Pour quelle raison est-ce que pendant 5 ans, on ne savait pas qu'on doit faire les élections? Il y a eu beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup d'agences ici à gauche, à droite. Madame, vous savez que dans ce pays, on n'a pas une seule banque de crédit agricole et qu'il faut 35 millions de dollars pour ouvrir une banque. Vous prenez l'argent dépensé pour tirer les genoux, pour le RAM, pour tout le reste. On a des banques agricoles pour donner du travail aux jeunes, pour produire, pour élever, pour qu'on n'ait pas, comme chaque année, à ramener, à aller acheter des cuisses de poulet en Europe ou des choses, alors que nous avons des agriculteurs qui n'ont pas le moyen de travailler ici. Il y a des aberrations que nous n'aurions pas dû vivre. Moi, en tant que UDPS, en tout cas, je suis indigné. Je souffre de ça parce que ça veut dire que c'est des décisions qu'on aurait pu prendre. Parce qu'il y a eu une passation pacifique, il y a eu une majorité pour décider au Parlement. C'est ça le problème. Et pour être soutenu par une grande majorité de 70% comme c'était dès le départ. Monsieur Corneille Moulumba, on a plusieurs fois organisé les élections dans ce pays en 2006, 2011 et 2018. Aujourd'hui 2020, c'est la 4e fois. Hein, oui, la 4e. Mais qu'est-ce qui a changé? Tous les 5 ans, on organise, mais apparemment rien ne change. Il n'y a pas de changement. Non, la population croupit toujours dans la misère. Ils viennent avec des projets, comme vous êtes aussi candidat là. Je ne sais pas si c'est la démagogie. Vous promettez beaucoup de choses, mais après, au finish, après les élections, il n'y a plus rien. Je dis voilà ce que nous devons faire, comment nous devons le faire. Puisque vous êtes vous-même candidat député aussi. Voilà ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Et j'ai dit, quand j'arrive au Parlement, j'ai fait appel à d'autres patriotes pour qu'on constitue un groupe parlementaire de patriotes. On aimerait d'abord comprendre pourquoi rien ne change. On a plusieurs fois organisé les élections ici. Oui, madame, rien ne change parce que nous venons de faire un recul considérable, les gens ne se rendent pas compte. Aux dernières élections, on avait interdit à l'Union européenne de venir faire les observateurs ici, n'est-ce pas? On a financé les élections nous-mêmes. Quand vous financez vous-même, c'est-à-dire que vous allez dans le sens de votre indépendance. Quand vous interdisez à ces gens-là de venir, c'est-à-dire que vous empêchez que ces gens-là publient des résultats
avant même que votre CENI ne les ait publiés, parce qu'ils ont leur comme RFI, ils ont leur 24 et tout ça, ils ont entre des observateurs, et les observateurs viennent, ils ont déjà leurs résultats dans le mallette là, et avant que vous n'ayez publié, ils ont publié. C'est comme ça qu'ils fabriquent des gens qui doivent nous diriger, et c'est pour ça que nous n'avancerons pas. Deux choses, il faut d'une part empêcher que ces gens-là interviennent dans l'organisation des élections. Et la fois passée, nous avons refusé que la MONUSCO prenne en charge des élections. Nous avons financé nous-mêmes. C'était un pas considérable. Maintenant, on a fait l'inverse. On nous demande de nous aider à organiser les élections. Mais à partir de ce moment-là, de nouveau on se lit, on va s'empêcher d'aller de l'avant. C'est ça le problème. Donc, pour moi, on avait fait un pas. On peut aimer ou ne pas aimer Kabila, mais ça a été fait. Maintenant, le pouvoir qui arrive, il continue sur la lancée. Mais ici, non, on détruit d'abord, entre guillemets, on déboulonne d'abord, très bien. Et on remplace par quoi? On a fait un mois en arrière parce que maintenant, de nouveau, on a permis, d'abord, on a autorisé la MONUSCO de rester alors que le Kabila déjà avait demandé à la MONUSCO de partir. Ici, on demande qu'il revienne. Pas seulement ça, on va prendre notre pays, on le fait entrer dans l'EAC. L'EAC contrôlé par l'extérieur et des pays qui sont des caïmans pour nous. Et des bêtises comme ça qu'on a fait et qui nous font reculer. En fait, nous avons reculé au lieu de progresser. Chaque élection devrait aujourd'hui servir de leçon pour nous. On a fait une élection, on tire les conséquences. Là où il y a des faiblesses, là on améliore, on va de l'avant, ainsi de suite. C'est comme si nos dirigeants ne tiraient pas de leçons. Ici, pire que ça, ici on a fait un bond en arrière pour organiser les élections. Pour notre indépendance, on a fait un bond en arrière considérable. C'est ça le problème. Donc, je ne m'attends à rien. Notre système électoral, déjà, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est mauvais. Il est mauvais pourquoi? Parce que nous avons plaqué, nous avons calqué ce qui se passe en Europe. Madame, en Europe, vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, vous mettez tout ça ensemble, hein? C'est plus petit que la RDC. Mais nous n'avons ni route, ni pont, ni chemin de fer. Nous n'avons rien. Et nous n'avons même pas de courant électrique, même pas de l'eau potable. Alors, avec ça, on va organiser des élections pour des gens qui n'ont même jamais vu un journal, qui ne savent même pas quel est le visage du président ou comment. C'est aberrant. Et le président de la République démocratique du Congo, madame, c'est quelqu'un qui a sous son contrôle le cobalt, le coltan, parmi les minéraux les plus recherchés du monde. Et vous allez, parce que vous savez, comme vous ne savez pas, on va vous apporter un peu de sel, un peu de sucre, et vous allez voter pour quelqu'un qui va là-bas pour travailler pour les autres. N'est-ce pas? Et ceux-là prennent les précautions de dire que non, non, après moi, ceux qui vont se présenter sont des candidats de l'étranger. Mais vous travaillez pour l'étranger. Parce que travailler pour l'étranger, travailler pour les Congolais, ça se sent, ça se vit. Donc le gouvernement, le régime travaille pour l'étranger. Mais je ne vois pas encore ce que travaille pour les Congolais. Parce que il y a des gens, j'entends parler, voilà, gratuité de l'enseignement. Madame, s'il vous plaît. Gratuité de l'enseignement ne veut pas dire que l'enseignement est gratuit. Ça veut dire que l'État prend en charge l'enseignement. Mais pour que l'État prenne en charge l'enseignement, il faut qu'il y ait un budget. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas de budget, si vous n'avez pas accru votre budget, vous allez prendre comment? La gratuité de l'enseignement primaire seulement coûte 2,5 milliards de dollars. La fois passée, la Banque mondiale est intervenue, ainsi de suite. Alors, parce que si vous ne fournissez pas de quoi compenser le manque de paiement, ça veut dire que dans un an, vous allez trouver ces écoles qu'on peut construire là, avec des enfants vont commencer à jouer dedans, comment dire, ça va être sale parce qu'il n'y aura pas d'entretien. Il n'y aura pas de qualité de l'enseignement. Alors vous allez au contraire tuer l'enseignement. L'enseignement, comme la gratuité de la maternité, oui. C'est un volet social. Le social, madame, on le prend en charge par l'économique. Ça veut dire que vous développez l'économie, vous avez des moyens, vous prenez en charge le social. Comme si c'était un peu une entreprise belge, française, américaine ou étrangère qui est venue investir chez nous. Il n'y a rien. Alors, il n'y a pas eu d'investisseurs. Il n'y a rien. Les 5 ans. Même pas les Congolais. Dites-moi un peu, quelle usine qui a été créée ici? Quelle usine? Rien. Alors, avec ça, vous allez prendre en charge l'enseignement comment? La gratuité comment? Alors, la première chose à faire, c'est de chercher comment renflouer notre économie pour pouvoir prendre en charge le social. La gratuité de l'enseignement, comme la maternité, c'est le social. On le prend en charge par l'économique.
Commençons par produire. On ne produit rien, madame. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que on n'a même pas une banque congolaise, pas seulement une banque de crédit agricole, mais on n'a même pas une banque congolaise. Et pour créer une banque, je l'ai dit, c'est 35 millions. Est-ce que dans ce pays, on peut pas trouver des 35 millions pour doter le pays d'une banque congolaise? La Sofidé est en train de mourir de sa belle mort par banque de financement. Mais vous entendez, les détournements, c'est toujours des centaines de millions. Des centaines de millions. Des centaines de millions. Et nous avons un parlement qui est là, qui a la botte, avec un président du parlement qui est le seul élu de son parti, c'est-à-dire qui ne pèse pas. Donc, le parlement que nous avons ne peut rien faire contre le gouvernement, puisque c'est indépendant. Et vous avez parlé de 21 000 $, ça s'appelle de la corruption, madame. De la corruption. Mais c'est la corruption. Comment pouvez-vous dans un pays comme le nôtre donner 21 000 $ comme salaire à un député? C'est la corruption. Pourquoi? Parce que à ce rythme-là, qui peut oser dire le contraire? Parce que vous êtes un dieu pour lui, n'est-ce pas? Sans compter les palissades de tous les restes, que les députés peuvent eux-mêmes se payer. Vous avez suivi la contradiction entre eux-mêmes, les députés et le président. Tantôt c'est un cadeau du président de la République, tantôt c'est retiré sur le salaire, parce que c'est de la corruption. Où est venu le financement, comme où est venu le financement de la transhumance de l'Union sacrée. Tout ça, madame, ça nous fait reculer, alors que pour moi, nous avions un peu progressé. Je veux dire qu'on avait placé ce nombre de soubassements. Les contrôles chinois, madame, c'était une bonne chose. Le nouveau code minier, c'était une très bonne chose. L'interdiction aux étrangers d'intervenir dans notre système électoral, c'était une très bonne chose. Le financement par les Congolais, c'était une très bonne chose. C'est comme ça qu'un pays avance. Celui qui arrive, il trouve, il ajoute, d'autres qui arrivent, il ajoute, et nous progressons. Or, ici, nous avons fait un bond de géant en arrière. C'est la réalité. Et si je ne veux pas ce qu'on dit, voilà, nous avons un budget de 16 milliards. C'est du bidon tout ça, madame. Si on pose la question, d'abord, nous sommes combien de Congolais dans ce pays? Si le gouvernement lui-même ne sait pas combien nous sommes, ni à Kinshasa ni dans le pays, c'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a pas, nous mangeons beaucoup de poulet maillot, tout ce que vous voulez. Sans compter que ce poulet maillot, une grande partie est importée, mais quelle est notre production de la volaille? Quelle est notre production de chèvres? Quelle est notre production de porc? C'est ça le problème. Alors, quelle économie vous avez si vous ne contrôlez pas ça? Et ils ne contrôlent pas, ils n'en savent rien. Alors, ils sont là pour s'enrichir et partir avec l'argent. Autant de mois, ils se payent eux-mêmes les indemnités de sortie et puis c'est fini, terminé. Il y a des candidats députés aussi qui reviennent auprès de la population pour demander leur voix. C'est le jeu. On ne sait pas. C'est le jeu. Il appartient. Vous pouvez vivre la même chose. Il appartient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple décide. Mais vous êtes là, aujourd'hui vous êtes candidat député. Oui. Mais quand vous observez ce qui s'est passé il y a 5 ans, les députés qui étaient à l'hémicycle, qu'est-ce qu'ils ont fait selon vous? Est-ce qu'il y a des députés qui ont quand même scellé, qui ont proposé? Il y a un très petit nombre. Vous avez des députés, beaucoup de députés, et c'était le cas dans mon parti, UDPS tel qu'il est géré aujourd'hui, là, qui ont payé pour être alignés. Mais si les gens payent pour être alignés, alors que le parti doit sélectionner les meilleurs pour les envoyer au Parlement, pour les envoyer au gouvernement, alors vous avez des gens qui viennent là au Parlement qui n'ont rien à dire. 5 années durant, vous n'entendez pas de propositions de loi. Est-ce qu'un parti politique qui existe depuis plus de 40 ans peut manquer dans un baissière de propositions de loi de réformes essentielles? Rien, ils sont venus, il n'y a rien. Parce que beaucoup ne sont même pas de l'UDPS, les gens qui ont payé, ils ont été alignés. Ce sont ces bêtises-là que nous devons empêcher. Alors, si vous faites entrer au Parlement des personnes qui n'ont pas le profil, vous voulez quel résultat? Ils vont pour dormir. Alors, qui est pour? Oui, qui est pour? Non. Qui veut dormir? Alors, vous ne serez pas là pour ça. Qui veut dormir? Qui veut se réveiller? Voilà un peu Alors, dernière question, nous sommes arrivés à la fin. Que comptez-vous réaliser? Vous êtes candidat député, que comptez-vous réaliser concrètement en faveur de la nation une fois député national? Madame, comme je vous ai dit, moi j'ai vu au Parlement, avant de venir, l'année dernière, j'ai écrit un ouvrage intitulé « Piliers et dynamique pour un grand Congo ». C'est un ouvrage de 586 pages dans lequel j'ai réfléchi sur les causes fondamentales. Vous avez dit ça tout à l'heure. Causes fondamentales du blocage de notre pays. Donc vous allez faire la différence. Et je propose, je viens avec ça, n'est-ce pas? Je viens avec des propositions concrètes. Ce ne sont pas les députés qui font tout, mais au moins j'ai des propositions. Nous pouvons proposer des lois, nous pouvons proposer des réformes. Merci. Et nous travaillerons avec des membres du gouvernement. Donc ça ne sera pas pour de l'argent.
Aujourd'hui, c'est tout le monde qui demande la voix à la population. Votez, Madame. votez, votez. Votez, Bino, pourquoi? Vota la peste. Vota la kinini. Vota la moutou. Simanaye. Papa, où tu vois, avant, comme au 5 aux Arnan, aux Arkiwap, aux Salini. Vous votez Corneille Moulumbat. Pas voter Corneille Moulumbat. Vous votez Plénier UDPS. 528. À ça, l'épreuve, naïe. Ok. À la Kishi Bolingo, naïe, pendant que Nabiso. C'est ça. Merci beaucoup. Bon courage, Corneille Moulumba. J'espère que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, déjà, ce mercredi, nous irons tous voter, mais il faut voter utile. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.